Pourquoi on n'en entend pas parler? Vraiment, pourquoi? Que font les historiens? Que font les journalistes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un blackout. Ah, je connais bien l'histoire du Brésil, mais l'histoire de France, celle-là, je la connais pas. Je trouve pas ça normal. C'est quelque chose qui est formidable de voir autant de personnes se réunir pour une même cause. Dans les livres d'histoire, on n'en parle pas, à l'école, on n'en a jamais entendu parler. Et j'aimerais comprendre pourquoi, en fait, on n'en a jamais entendu parler avant. On a marché parce qu'on n'avait pas de statut national, parce qu'on pouvait se retrouver expulsé. On a marché parce qu'on n'avait pas d'avenir, parce qu'on n'avait pas de place dans cette société, parce qu'on n'avait pas de logement, parce qu'on n'avait pas d'égalité. Et que pour moi, la marche pour l'égalité, elle n'est pas finie. C'est une longue marche qui n'a pas encore abouti. Des jeunes se disent on va parler de ça, mais avant d'en parler, on va peut-être marcher un peu. Et je pense que moi je salue l'idée de tester l'affaire, de la reproduire, au bout de 20 km, je pense qu'on voit les choses un peu autrement, au bout de 100 aussi. Et quand on arrive à Paris, on avait la foule, on avait toute la France presque, on avait une foule terrible. Et là maintenant, 25 ans après, on a été enterrés. Quand je dis enterrés, ça veut dire pendant 25 ans, on n'a plus parlé des marcheurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La marche de 83, elle a correspondu, on ne l'avait pas fait exprès, au 20e anniversaire de la marche sur Washington des Noirs américains. Eh bien, la marche, contrairement à ce qu'on croit souvent, la marche de 63 aux États-Unis, elle n'a pas eu sur le moment l'impact qu'on a cru. Et même le discours I Have a Dream de Martin Luther King, dont aujourd'hui on dit que c'est un discours qui a transformé l'histoire mondiale, les États-Unis, etc., à l'époque, il est passé quasiment inaperçu. Moi, tout d'abord, j'aimerais remercier Fouad de nous avoir permis de nous retrouver tous, les anciens marcheurs. Ça nous a permis de rencontrer des nouveaux marcheurs et moi, je vous dirais, tenez bon. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a plus de filles aujourd'hui qu'à l'époque. Et puis, je voulais leur dire de marcher avec leur cœur, comme on l'a fait nous à l'époque. Et puis, bon courage. Pour ces jeunes, je leur dis bon courage, je leur dis avant tout 30 km à 40 km par jour, ça fait mal aux pieds. Donc équipez-vous de pommades. Dénoncer les injustices dans ce pays parce qu'il y en a encore beaucoup. Et à travers peut-être cette petite marche, je vais revivre mes 20 ans.